En fait, la société dans laquelle on est n'a pas été pensée pour qu'on soit seul. On doit d'office se mettre en relation. Les horaires de sortie d'école, c'est 15h30. Je connais aucun boulot où on finit à 14h pour avoir le temps d'aller chercher son enfant tranquille. Tout coûte plus cher quand on est... Enfin, moi, déjà, je m'en rends compte. J'achète moins, mais ça va me coûter plus cher parce qu'il n'y a pas forcément des petits formats. Les petits formats coûtent plus cher. Et puis, quand on est parent, effectivement, tout est pensé pour qu'il y ait une dynamique de tu vas pas tout gérer tout seul. Je pense que c'est pas possible d'être parent solo sans aide. Déjà que c'est vu de manière péjorative, que si quand on cherche un emploi, déjà passé 25 ans, on te regarde, on te demande est-ce que tu vas avoir un enfant ou pas. Et même si on ne pose pas la question, on se dit bon, elle a tel âge, donc elle va avoir un enfant, donc elle va être en congé maternité, donc ta. Mais si moi j'arrive en disant, même avec l'âge que j'ai, l'expérience que j'ai, en fait je suis mère célibataire, l'employeur va se dire ok, donc c'est-à-dire elle va partir toute seule, que ça veut dire que enfin, il y a déjà, au lieu d'être aidé, il y a déjà plein de choses qui font qu'on part avec un désavantage par rapport aux autres. C'est une discrimination en soi. Et là où je devrais avoir besoin d'aide, là je parle en termes étatiques, hein, enfin, j'en ai pas. Même pour la SBL des parents solo, moi je pensais totalement que j'étais pas légitime à demander de l'aide où que ce soit. En fait, le problème du fait d'être parent célibataire, c'est que c'est un statut qui n'existe pas. Parce que c'est vrai que je peux même pas. Je suis célibataire, mais quand je coche un truc, quand je remplis un document, je suis célibataire avec un enfant à charge. Ok, mais j'ai pas un statut qui fait que je dis je suis comme veuve, par exemple. Je n'ai pas un statut parent solo. Moi, dans ma situation, donc moi je me considère comme privilégiée, même si je galère toutes les fins de mois. Toutes les fins de mois, depuis 3-4 mois, j'attends la paye, mais comme c'est pas possible, et je commence à être de ces parents qui disent non, ça on va pas acheter parce que ça coûte cher. Ça, enfin, je suis dans le stress financier aussi. J'aimerais un 2 chambres, mais plein de gens me disent mais tu prendrais pas une chambre et vous dormez à deux dans la même chambre. Je dis mais je sais pas mettre mon lit et le sien. Enfin, c'est en fait une charge mentale parce que c'est beaucoup de choses à penser. Moi, je cherche un logement social, par exemple. Parce que même si ça a l'air d'être un luxe de demander 2 chambres, je dis, mais 2 chambres, en fait, c'est impayable. C'est impayable de chambre seule. Si on parle de mes rêves dans l'absolu, j'aimerais bien réussir à avoir du temps pour moi. Parce que je sais que c'est important que j'aille bien pour que mon enfant aille bien et que nos rapports aillent bien. Mais moi, là, mon rêve, c'est de réussir à partir en vacances. Et c'est triste tellement c'est bête. Hein. Avec mon enfant, seul, que ce soit pas, ça me mette pas le couteau sur la gorge financièrement, que j'arrive à trouver un équilibre avec la garde partagée dans le fait de partir en vacances. J'aimerais pouvoir me prendre des vacances avec et des vacances sans elle. Là, c'est impossible budgétairement. J'aimerais pouvoir changer de continent parce que j'ai envie en fait de partir en vacances. Mais en fait, toutes ces choses-là, les vacances, c'est devenu un truc qui est un rêve lointain maintenant. C'est vraiment, c'est pas possible à mettre sur pied. Donc là, sur le court terme, je commence à m'organiser mentalement pour trouver des trucs pour partir en vacances pas cher. Mon profil me perturbe moi-même parce que à chaque fois, je suis là, mais techniquement, sur papier, je devrais pas avoir du mal à payer des vacances. Et quand les gens me disent ah et du coup toi tu vas en vacances où dans les collègues et t'es là bah je sais même pas si je vais aller à la mer quoi. Donc moi je trouve que je suis finalement moins bien mise parce que on ne va pas imaginer que c'est difficile pour moi. On va pas s'imaginer ça.